Excusez, je suis pas là pour single, je suis pas de ceux qu'on distingue, je suis distant, ils me disent dingue. Parce que je suis tout et tellement peu de choses, enfin. Mon spectacle Ingérable parle de la société française, en grande partie, du faux vivre ensemble qui nous a été imposé et qu'on a du mal à mettre en place en fait. Et moi j'ai 33 ans, donc ma génération elle est extrêmement, comment dire, cynique par rapport à ça. C'est qu'on nous demande de vivre ensemble depuis quelques années alors qu'on l'avait toujours fait avant. Et justement cette montée du communautarisme, les Arabes parlent aux Arabes, les Noirs aux Noirs et ainsi de suite, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Donc j'ai décidé de faire un spectacle où je chie sur tout le monde. Donc voilà, comme ça c'est réglé. Et il n'y a pas de communauté qui me fasse peur. Et il n'y a qu'une communauté qui me plaît, c'est la République. Depuis que les Arabes et les Noirs sont dans ce pays, est-ce qu'il y a eu une guerre? Ben non. Parce que les autres savent. Il y a du renfort, mon pote. Donc aujourd'hui, notre ADN, elle est celle de gens qui ont envie de parler de choses et jamais se fixer une limite ou un mur. Puis surtout, je l'ai écrit avec mon éternel acolyte Thomas Barbazan, avec qui on a fait les 400 coups. Donc c'était pour nous le prolongement d'un truc vindicatif. Enfin, dans le binôme avec Thomas, moi je suis le plus énervé des deux, donc il fallait que je trouve une formule qui puisse faire valoir le fait que je sois énervé, mais énervé positivement, c'est-à-dire que je suis né en colère, moi j'ai toujours envie de dire des choses. Et qui plus est, maintenant on est dans une société où j'ai l'impression qu'il faut dire les choses, quoi. Moi je peux pas laisser des gens dire des absurdités comme en ce moment c'est le cas partout sur les plateaux télé, c'est-à-dire qu'il faut que les médias se demandent aussi à qui ils donnent la parole, quoi. Moi j'ai pas l'impression que les Français ils soient autant divisés que ce que je vois à la télé. Je pense que les Français nous sommes un peuple, on vit ensemble, on se mélange, il y a du métissage. Quand je regarde la télévision française, j'ai l'impression honnêtement qu'on est une bourgade de Daesh, quoi. Je crois que la société française elle a besoin de notre humour, mais en même temps la société du spectacle aujourd'hui veut quelque chose de hyper sobre, quoi. Alors à l'époque, Cavana, Le Luron, Professeur Choron, Coluche, Desproges, Bedos faisaient ça sous Giscard. Et sous Giscard, là il y avait de la censure. Là vraiment. Mais là il n'y a jamais eu autant de chaînes de télé, il n'y a jamais eu autant de radio, on a l'impression que personne ne peut parler. C'est ça qui est drôle contextuellement. C'est qu'on a moins de liberté qu'il y a 40 ans. Et la question, elle est fondamentalement, elle se pose là, à ce moment-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'humour pour qu'on se dise que c'est plus important de parler des étagères et de je ne sais quoi que de parler de ce qui se passe malheureusement après le Bataclan. Donc c'est pour ça que moi je dis souvent qu'on est des sociologues au nez rouge, parce qu'on doit polariser une époque. On doit dire, voilà, à ce moment-là, en 2016, voilà où en était la France. Moi, je ne peux pas rester chez moi et entendre que tout un arrondissement, parce que Molenbeek est un quartier de Bruxelles, est un terreau de djihadistes. Voilà, c'est le côté provocateur qui m'amène là-bas, quoi. Et j'ai déjà vécu ça d'une autre manière avec la banlieue parisienne. C'est-à-dire que pour moi, mon militantisme, il est né de là. C'est-à-dire que je ne peux pas accepter que tous les mecs de banlieue soient des voyous ou des dealers. C'est pas possible. Donc j'accepte encore moins qu'aujourd'hui, tous les habitants de Molenbeek, qui sont 100 000, soient tous des djihadistes. C'est mathématiquement impossible, et si c'était le cas, ça serait grave. Donc ça n'est pas le cas. Je comprends l'ambiance qui règne autour de ça, mais nous on est là pour transgresser aussi les acquis. Et les médias, pour certains, sont allés très vite en besogne avec les habitants de Molenbeek. C'est quoi la promesse pour l'avenir des jeunes de Molenbeek, si ce n'est leur dire qu'ils font partie d'une ville de djihadistes? Donc pour moi, il est important de leur montrer une forme d'estime en leur apportant un objet culturel qui est mon spectacle. Mais je ne suis qu'un parmi tant d'autres. Moi j'invite tous les gens qui ont une activité culturelle de l'amener aux gens de Molenbeek. Avec mon associé Roméo Siron, on a racheté le théâtre de 10 heures. Et c'était un acte symbolique, parce que le théâtre de 10 heures est un théâtre culte. Mais c'est drôle parce que lui, il est d'origine italienne. Et moi, je suis d'origine
africaine, du moins. Et c'est vrai que pour nous, c'est une forme de réussite d'acheter un lieu de culture française. C'est-à-dire que nos parents qui parlaient un français approximatif, ils sont heureux de voir qu'on a acheté... il est plus âgé que moi, hein, mon associé, il a quasiment le double de mon âge. Mais la réalité, c'est que moi, je voulais acheter un théâtre pour montrer que j'étais là à long terme. J'accepte plus que les artistes issus de la diversité, comme on les appelle, soient de passage. Et il faut qu'on se donne confiance aussi dans ce qu'on représente dans la culture française. On fait partie de cette culture-là. Et il faut qu'on montre qu'on ne veut pas jouer des rôles secondaires dans les films. Nous aussi, on a des histoires à raconter, elles sont pas dégueulasses. Et quand j'ai acheté ce théâtre-là, quand j'ai ouvert les portes et compagnie, je me suis dit, la culture m'a tellement donné qu'il faut la rendre. Et donc c'est pour ça qu'on a créé le label de 10 heures. Donc le label de 10 heures, c'est le fait de déménager mon théâtre dans des endroits où il n'y a pas de culture. Pas qu'en banlieue parisienne, hein, mais je pense ça en province. Il y a des gens qui aujourd'hui habitent à 30-40 km d'un théâtre. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont moins de talent? Non. Donc c'est pour moi un pansement culturel, le label de 10 heures. On s'installe dans des villes pendant une dizaine de jours. On forme 10 élèves et les 2 meilleurs nous rejoignent à Paris. J'aime repérer des talents parce que ça me rend fier aussi. C'est comme, il y a 2 types de footballeurs, il y a ceux qui marquent des buts et ceux qui font des passes. Ben, moi j'aime faire des passes, j'aime me dire que ce mec-là il a commencé chez nous, qu'on l'a repéré ici, qu'on l'a vu grandir. Il y a une histoire de fierté là-dedans aussi quelque part. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois toutes les sollicitations qu'on a, et j'invite d'ailleurs les gens qui vont regarder cette interview à nous solliciter, si vous pensez que dans votre ville vous êtes loin de la culture, on peut faire ce pont-là. C'est bien beau d'être issu de l'immigration et de faire des blagues sur scène, mais ça ne fait pas avancer la cause. Et la cause, c'est celle qu'on doit prouver de manière triple, même plus quadruple, qu'on est français. Et moi, la culture française, c'est Molière, c'est Alexandre Dumas, c'est aussi ce qu'a fait quelque part Jamel, c'est ce qu'a fait Éric Blanc, c'est ce qu'a fait... Tous ces gens-là, pour moi, ils font partie d'une culture française, c'est ce qu'a fait Michel Galabru. Excusez.